Prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Alors, c'est bon. Matthieu 16 à partir du verset 13. C'est bon? Matthieu 16, 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Alors, je lis. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc voilà Simon qui vient de parler, et Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, première chose ici, nous voyons que Pierre a été inspiré par Dieu directement. Et il a reçu cette révélation-là de Jésus de la part de Dieu. Parce qu'un homme ne pouvait pas avoir cette révélation-là. C'est pour ça qu'il parle de la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Maintenant, si nous prenons la suite. Donc, seul Dieu pouvait révéler véritablement l'identité de Jésus. Et justement, Jésus le dit à Pierre. Si nous avançons un peu plus loin, allons-y au verset 21. Verset 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait, c'est dans la suite, c'est juste après. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part. Regardez, c'est le même là qui vient d'avoir la révélation de Dieu. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Vous voyez là, il commence à reprocher le Seigneur. Le Seigneur qui est parfait, qui est juste. C'est à lui que Pierre commence à faire des reproches en disant: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que le même Pierre qui, au verset 16, 17, 18 là, a eu la révélation de Dieu, le même maintenant Pierre est inspiré par Satan. Dans sa bouche sont sorties des paroles qui viennent de Satan. Et quand Jésus dit arrière de moi Satan, il ne parle pas à Pierre, même comme le verset dit ici, Jésus se retourna et dit à Pierre. En réalité, c'est Jésus se retourne et parle à l'esprit qui anime Pierre. Et c'est cet esprit-là qui est l'esprit de Satan. Parce que Pierre n'est pas Satan. Satan ne peut jamais être inspiré par Dieu. Parce que quelques versets en haut, là, on voit que Pierre a été inspiré par Dieu. Donc, quand il parle comme ça, en fait, il parle à l'esprit qui est en train d'animer Pierre. Et il s'adresse directement avec le nom de cet esprit-là qui est Satan. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, Pierre s'est laissé, parce que c'est ça le problème. C'est que Pierre a laissé que Satan inspire une parole et c'est sorti. Mais Jésus qui est en face,
ne commence pas à combattre Pierre. Il combat contre l'esprit, parle à l'esprit. Quand je parle de combattre, c'est pas commencer à chasser les démons, non. C'est répondre par la parole de Dieu à l'esprit qui est en train d'animer la personne, qui nous envoie des paroles qui viennent de l'autre côté, c'est-à-dire de la Bible. Alors, tu es pour... On lit la suite du verset. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est le même Pierre qui avait la pensée de Dieu plus haut. Et maintenant, ici, Jésus dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, c'est déjà un homme, non? Comment Jésus peut lui dire encore, tes pensées sont les pensées des hommes? C'est parce que, en fait, Jésus ne parle pas à Pierre. Jésus est en train de parler à l'esprit qui a animé Pierre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Pierre, c'est déjà un homme. Il ne peut pas lui dire, tes pensées sont les pensées des hommes. C'est normal que ses pensées soient les pensées des hommes, puisque c'est un homme. Donc, en fait, ici, on voit bien que Jésus est en train de parler de la même façon que dans Matthieu 4, Jésus répond avec la parole de Dieu au diable. De la même façon ici, tout de suite, de la même manière que Jésus avait identifié que là, c'est Dieu qui a inspiré Pierre pour que Pierre donne son identité, de la même manière, il a exercé le même discernement pour constater que là maintenant, le même Pierre là, il est inspiré par Satan. Et là, Jésus a parlé directement à l'esprit qui anime Satan. Et ça, qui anime Pierre, autant pour moi, qui est l'esprit de Satan. Et là, ça nous montre, puisque la Bible dit que nous sommes les disciples de Jésus, Matthieu 10, verset 24, il suffit aux disciples d'être traités comme le maître. Donc, de la même façon que Jésus a été traité, pareillement, nous, disciples de Jésus, nous serons traités de la même façon. Et maintenant, quel comportement avoir dans ce genre de cas de figure? Il suffit juste d'observer comment est-ce que Jésus s'est comporté dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il parle, il utilise la parole de Dieu et il parle directement à cet esprit-là. Et c'est la même chose que nous devons faire. Et lorsqu'on voit par la suite, Jésus n'a pas rejeté Pierre, mais il a compris que Pierre était animé par un autre esprit. Et c'est cet esprit-là justement que Jésus condamne. Donc, lorsque nous sommes au contact comme ça des personnes qui nous envoient de mauvaises paroles, des paroles de destruction, toutes ces paroles-là, il faut déjà faire un bon diagnostic. Le diagnostic premier à poser, c'est de savoir qu'en face de moi, j'ai Satan qui est en train de me parler. Ou un esprit, je dis même un enfant de Dieu peut se laisser, là c'est un disciple de Jésus, même un enfant de Dieu à un moment donné peut ne pas inspiré par Dieu, peut ne pas être inspiré par Dieu et être en train de laisser sortir de sa bouche des paroles qui ne viennent pas de Dieu et qui viennent de l'autre. Souvent on a des paroles de découragement, des paroles de doute. Le doute ne vient pas de Dieu. Souvent vous pouvez vous retrouver dans une situation donnée avec des chrétiens. Vous avez la foi que Dieu va intervenir pour débloquer telle situation, mais vous avez un frère, une soeur qui va vous dire, oh non, vraiment moi j'ai eu ça, ça fait 5 ans que j'ai ça, ça n'a pas bougé, c'est toujours la même chose. Donc il vient avec des paroles de doute, et nous savons que le doute vient de l'autre, ça ne vient jamais de Dieu. Donc même un des enfants de Dieu, s'ils ne veillent pas justement à ce qui sort de leur bouche, ils peuvent communiquer justement des pensées négatives qui viennent de l'autre. Mais maintenant, nous en face, nous devons discerner, ah, cette parole, c'est qui vient de sortir, ça vient de Dieu, je retiens. Cette autre parole-là, ça vient du malin qui essaye de me déstabiliser. Parce que c'est ça le but. Puisque le malin voit que nous prions, nous sommes maintenant en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de nuire à la communion que nous avons avec le Seigneur, en essayant par toutes sortes de moyens. Et comme je disais encore à la sœur lorsqu'on discutait l'autre soir, que les membres les plus proches justement de nos familles sont celles justement que le malin va
le plus utilisé. Quand je dis les membres de nos familles, ça peut être des amis proches aussi, hein, des personnes vraiment desquelles nous sommes vraiment très proches sentimentalement, je veux dire sur le plan charnel et humain. Donc le malin, c'est qu'en utilisant ces personnes-là, ça va nous faire très mal et ça va nous déstabiliser dans notre relation personnelle avec Dieu. Donc on va commencer à murmurer, on va commencer à cogiter et ainsi de suite. Et tout le temps où nous murmurons, nous cogitons, nous ressassons, ce sont ces moments-là justement où nous sommes en train de nous éloigner aussi du Seigneur. Donc ça fait partie justement du plan et des ruses du malin, et il faut que nos yeux soient ouverts là-dessus, exactement comme nous avons lu dans ce passage comment Jésus était très lucide par rapport aux paroles qui sortent de la bouche des gens. Il savait exercer un discernement bien précis sur les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un pour savoir d'où est-ce que ces paroles-là sont inspirées, parce que des paroles peuvent être inspirées directement de la GN. Allons-y dans Jacques 3. Nous allons voir justement justement comment l'effet justement que les paroles peuvent avoir. Je sais, les paroles peuvent être très très destructrices. Vous savez que Dieu a créé, lorsqu'on voit, si je prends avant d'aller dans Jacques 3, si vous prenez Genèse, ça on a déjà fait cette analyse-là dans d'autres études. Si vous prenez Genèse 1, verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez? Donc en fait, Dieu a commandé à la lumière d'exister en prononçant une parole. Donc c'est une parole créatrice. Donc la parole a le pouvoir de construire, mais de la même façon, la parole a le pouvoir de détruire aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous fassions attention aux paroles qui arrivent. Il faut que nous sachions comment contrer ces paroles-là qui sont en train de venir pour qu'elles n'aient pas un effet destructeur sur nous. Et comment contrer ces paroles-là? C'est en agissant comme dans Matthieu 4, Jésus a agi dans le désert. C'est-à-dire que quand une parole nous est prononcée, nous on va prononcer la parole contraire que la Bible nous dit par rapport à ce que nous venons d'entendre. Donc, ce qui doit retenir notre attention, c'est pas ce que les autres pensent de nous, mais c'est ce que Dieu pense de nous. C'est pas ce que les autres disent que nous sommes qui compte, mais c'est ce que Dieu dit de nous. C'est ça là qui doit retenir notre attention. Donc les gens auront beau se mettre sur l'estrade et dire que nous sommes ci, nous sommes ça, mais nous savons qu'il n'en est rien en Christ, donc ça ne doit même pas un peu nous préoccuper. Même si ça nous fait mal, ça ne doit pas nous déranger plus que ça. Alors, si nous avons parlé de Jacques 3. Bon, je ne vais pas le lire entièrement, je vais juste partir dans un verset, le verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc en fait ça, l'apôtre Jacques nous met en garde contre les dégâts justement que la langue peut faire. C'est-à-dire les paroles, en fait quand il parle de la langue, ce sont les paroles que la langue prononce. Donc il faut justement que on ne se laisse pas détruire par ces paroles-là en restant concentré sur ce que la parole de Dieu, elle nous dit. Pas ce qui sort de la bouche des hommes. Parce que, justement, la langue peut être inspirée par la GN. Regardons la suite là. Or, verset 6, Jacques 3, 6. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde. Donc, elle est le monde de l'injustice. C'est la langue. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres.
elle souille tout le corps. Donc déjà une parole mauvaise qui sort de notre bouche va souiller complètement tout le corps. Donc ça va avoir un effet négatif sur notre corps. D'ailleurs c'est ce que Jésus va dire dans, je crois c'est dans Matthieu 15 où Jésus va dire, en fait ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est tout ce qui sort qui souille. Pourquoi ça? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand la langue est en train de parler, la langue dit justement les choses, révèle les choses mauvaises qui se trouvent à l'intérieur du cœur. Et ça, tel que la Bible le dit ici, dans Jacques 3, verset 6, ça souille tout le corps. Donc si les chrétiens là, nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche, ce que nous laissons sortir là, ça peut souiller complètement le corps. Ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit, donc nous souillons le temple du Saint-Esprit. Et là, nous devons faire très attention. Alors, partons maintenant au verset 7. La suite du verset 6 nous dit, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Donc, les paroles mauvaises peuvent empoisonner le cours de l'existence. C'est-à-dire qu'une vie complète peut être empoisonnée par les paroles qu'on entend. Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention lorsque nous voyons ces paroles-là qui ne viennent pas de Dieu. Nous devons faire attention de ne pas garder ces paroles-là pour nous. Ne pas garder ces paroles-là pour nous, mais dire Seigneur, ok, nous n'allons jamais empêcher quelqu'un de dire des mauvaises paroles. Hein. Ça, tant que nous sommes sur la terre, les gens vont nous dire des mauvaises paroles. Donc le problème n'est pas là. Le problème maintenant, c'est la manière dont nous encaissons et nous gardons ces paroles-là. Donc il faudrait que nous fassions attention à ce que, justement, nous ne laissions pas ces paroles-là faire ces dégâts en nous. Et comment est-ce que nous n'allons pas laisser ces paroles-là, puisqu'elles sont prononcées de toute façon, les personnes que nous avons en face, souvent ne sont pas chrétiennes, elles prononcent ces paroles-là, mais là, ce que nous devons faire, c'est de confesser justement la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit pour nous, et ça aura l'effet annulateur justement de ce que ça peut produire dans notre vie. Et regardons la fin du verset. Elle peut embraser tout le cours de l'existence, embraser qu'elle est par la géhenne. Vous voyez, embraser qu'elle est. C'est-à-dire que la langue peut être inspirée, embrasée, c'est-à-dire que elle est bouillante, inspirée par la géhenne. Vous voyez? Donc, si la langue est inspirée par la géhenne, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les paroles qui vont sortir de là sont des paroles qui viennent de l'autre. Comme Jésus a dit tout à l'heure dans Matthieu 16, comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc, parce que les paroles justement que Pierre était en train de prononcer étaient inspirées par Satan, c'est-à-dire par la géhenne même. C'est ce que l'on lit là dans ce verset. Donc, il faut faire attention déjà à nous protéger par rapport à ces paroles-là qu'on entend. Et ensuite, bien se dire que, voilà, la personne prononce ces paroles-là, mais en réalité, je discerne qui est derrière, qui est en train de faire ces choses-là. Qui est en train de me parler. En réalité, ce n'est pas la personne qu'on a en face qui est en train de nous parler. C'est le malin. Quand nous regardez le chapitre 4 là, de Jacques. Nous sommes toujours dans Jacques. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Attends, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. C'est quel verset ça? 1 Pierre 5, verset 8. Merci David. Alors, voilà, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dans un autre verset, il est dit qu'il se déguise en ange de lumière aussi. Donc, ça veut dire que s'il se déguise, déjà il rôde, ça veut dire qu'il est toujours là. Quand on dit il rôde, il est toujours auprès de nous, mais vous allez chercher le diable visuellement, vous n'allez jamais le voir.
Parce qu'il ne va pas venir sous une forme comme ça répugnante pour que vous le répugniez. Non, pas du tout. Et il va venir sous une forme maligne, douce, mais il est là et il vous parle. Il va venir vous parler au travers des gens qui sont là à côté de vous. Il va sortir des paroles. Maintenant, c'est à nous au travers du Saint-Esprit, puisque on a ce discernement du Saint-Esprit là pour filtrer, analyser. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail à notre place, qui filtre, qui analyse les paroles qui arrivent dans notre oreille. Et là, maintenant, nous pouvons dire: ah, ça vient de l'autre. Et comme ça vient de l'autre, je ne vais pas laisser cette parole-là faire sa place en moi. Parce que si ça fait sa place en moi, ça va me détruire. C'est ce que Jacques 3, si vous avez eu l'occasion d'écouter, le Seigneur m'avait donné des messages à un moment donné sur le pouvoir destructeur de la langue, en fait, sur les paroles. Et je crois l'enseignement s'intitule la langue, thermomètre de la santé spirituelle du chrétien. Voilà, je crois qu'il y a au moins 4 messages comme ça sur être en Jésus, tout en Jésus et puis un en Jésus. Vous pouvez trouver ça là-dessus, où justement par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, j'avais décortiqué bien Jacques 3 là pour voir ce que la langue est capable de faire dans une vie en termes justement de destruction. Donc il faut justement comprendre ce qui est en train de se passer. Et justement, au travers de ça, tirer les enseignements et ne pas tomber dans l'erreur de l'autre. Hein, ne pas tomber dans l'erreur de l'autre. Ne pas tomber dans l'erreur de l'autre, c'est ne pas se mettre à commencer à se lamenter avec tout ça, à essayer de combattre la personne, à essayer de faire ses propres plans pour répondre aussi à la personne, pour faire mal aussi à la personne, répondre comme la personne le... Non, ça... laissons ça de côté et discernons que non, là en fait il s'agit d'un esprit qui est derrière et qui essaye justement de nous déstabiliser. Amen. Amen. Quand ça commence à bouger autour de nous, lorsqu'on commence à prier, ça nous révèle une chose, c'est que avant on priait peut-être, mais notre environnement était calme. Notre environnement ne gesticulait pas. Ça veut dire qu'on n'était pas sur le bon chemin. Mais lorsque ça commence à bouger autour de nous, ça veut dire que le camp de l'autre est dérangé. Et si le camp de l'autre est dérangé, ça veut dire que là maintenant, nous sommes en train de prier sérieusement. Et ça se ressent de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est un élément aussi à prendre en compte. Amen. Amen. C'est 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, 12. À 15, je crois. 1 Pierre 4, 12. Alors. Oui. Mais le problème, c'est que ça n'a pas commencé. Je vais encore donner le témoignage d'un frère. Un frère qui nous a rendu visite ici. Ce frère-là, en fait, était religieux, il était dans une religion et en fait sa femme avait reçu le Seigneur. Elle a reçu le Seigneur, elle a commencé à prier effectivement et lui-même, tel qu'il nous donne son témoignage, il a persécuté sa femme pendant 17 ans. Ça a duré 17 ans où il a mené la vie difficile à sa femme par rapport justement au fait qu'elle priait sérieusement et il persécutait sa femme. Et un jour, je crois qu'on a eu peut-être l'occasion de l'inviter souvent à l'assemblée, mais il n'est jamais parti. Mais le jour où il a accepté de partir, ce jour-là, justement, le Seigneur avait rendez-vous avec lui et il a entendu la parole de Dieu. Le Saint-Esprit l'a convaincu de pécher. Il a commencé à pleurer là où il était assis et il a pleuré tellement sur son péché qu'on l'a laissé là-bas. Les gens sont sortis du culte, on l'a laissé là-bas, il a pleuré, le culte c'était le matin, et il a pleuré jusqu'à 17h, il était encore en train de pleurer. Donc aujourd'hui, c'est un homme qui est complètement transformé, changé, qui ne vit que pour l'évangile.
c'est un cartographe. Il a une entreprise qui réalise des cartes géographiques, hein, les cartes de l'Afrique, les cartes du Cameroun, tout ça. Et attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout du témoignage, s'il te plaît. Et donc justement, son entreprise même qu'il a créée, il a appelé ça Édition Shalom, pour dire vraiment que c'est quelqu'un qui est totalement transformé, complètement. Donc, c'est vrai que notre chair est sûrement faible par rapport justement à la persécution qui arrive sur nous. Même Jésus dans la chair, hein, quand nous regardons dans le jardin de Gethsémane, nous voyons bien que Jésus, lorsque l'heure de la croix approchait, Jésus a dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Ça c'était Jésus homme qui était en train de parler. Donc Jésus a souffert vraiment dans la chair d'un être humain comme nous. Donc la chair humaine de Jésus avait peur de cette croix-là qui arrivait, donc de cette souffrance-là qui arrivait. Donc notre chair, il est normal que notre chair ait, soit en crainte par rapport à la persécution qui vient. Ça c'est logique, c'est normal. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que après, il faut tout remettre entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de nous aider à réagir comme il faut que nous réagissons. Parce que si tu entres dans un conflit avec lui, c'est toi qui seras perdant, parce que lui n'a rien à gagner. Est-ce que tu vois ça? Il ne prie pas, donc il n'a rien à gagner. C'est toi qui as tout à perdre. Donc, si tu vas t'embêter à essayer de discuter avec lui, tout ça, déjà tu ne pourras pas prier. Pourquoi tu ne pourras pas prier? Parce que tu vas faire des problèmes avec lui. Tout le temps, tu seras en train de discuter, tu seras dans l'énervement. Et forcément, quand tu viens en étant énervé dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas prier. Et là, à ce moment, c'est l'autre qui aura eu raison de toi. Parce que tu sais, dans certaines situations, il y a certaines paroles ou certaines discussions que quand tu entends, il vaut mieux rester là et ne rien dire. Parce que quand tu vas commencer à parler, je crois que Jacques le dit aussi, hein, que celui qui ne bronche pas est parfait. Allons-y dans Jacques, retournons dans Jacques 3 toujours. Et on va voir, parce que ça c'est un exercice très important au travers duquel justement le malin nous mène nous ballotte. Si on ne discerne pas ça rapidement dans nos vies, nous en tant que chrétiens, beaucoup de chrétiens ne discernent pas ça, et ça fait en sorte que quelque part dans leur vie spirituelle, le malin les ballotte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné une de ces ruses, et ça sort, c'est par la langue. C'est par la langue. Quand la langue parle, le corps ne se contrôle plus, les choses, on est amené à faire des choses qu'on ne contrôle plus, on perd la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi, c'est l'un des fruits de l'esprit, l'une des manifestations du fruit de l'esprit les plus importantes. Donc, la maîtrise de soi. Si on prend Jacques 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, nous répondons tous de plusieurs manières. Face aux agressions, face aux choses qui viennent contre nous, nous réagissons tous de plusieurs manières. C'est ce qu'il appelle broncher. Après maintenant, il dit par contre, si quelqu'un ne bronche pas en parole, donc nous pouvons répondre mais pas en parole. Si quelqu'un se trouve dans une situation où il faudrait qu'il réponde par la parole, mais il sait que la parole qui va sortir de sa bouche là peut être destructrice non seulement pour la personne, mais en même temps peut le conduire, lui, l'amener à être dans un état justement où il ne va plus se contrôler. Si cette personne-là, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Vous voyez que c'est une caractéristique, justement, une manifestation du fruit de l'esprit que de retenir sa langue, surtout quand on est agressé. Retenir sa langue, c'est un des fruits de l'esprit les plus importants pour le chrétien. Et d'ailleurs, quand on jeûne, ça doit nous aider à ça. Parce que quand je jeûne, quand je dis je, c'est en tant que chrétien. Quand le chrétien jeûne, il ne parle pas beaucoup. Et comme il ne parle pas beaucoup, s'il te plaît, Déborah, coupe ton micro. Coupe ton micro, Déborah, s'il te plaît.
beaucoup. Donc, comme pendant le jeûne, nous ne parlons pas beaucoup, ça exerce justement notre langue à rester dans la soumission, dans l'obéissance, ne disant rien du tout. Alors, il dit ici, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Parce qu'il ne bronche pas en parole. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est capable de retenir sa langue au moment où elle veut s'exprimer. Il dit non, je ne parle pas. Et quand on dit souvent, au nom de Jésus, je ne sais pas moi, on est toujours en train de dire au nom de Jésus pour chasser les démons, chasser les trucs. Ça aussi, pour maintenir la chair dans la soumission, on peut dire au nom de Jésus. Tu parles à ta langue, tu lui dis au nom de Jésus, tais-toi maintenant, reste dans la soumission et elle doit obéir. Et ça, justement, on doit pouvoir grandir dans cette manifestation-là. Et il dit à la suite ici, c'est un homme parfait parce qu'il sait tenir sa langue, il est parfait et il est capable de tenir tout son corps en brique. Est-ce que nous voyons ça? C'est-à-dire que toutes les manifestations, tous les débordements que le corps peut avoir, si la langue est maintenue dans la soumission, est retenue de prononcer des paroles, alors le corps tout entier va obéir. Mais si la langue s'est laissée aller justement aux paroles vaines et destructrices, tout le corps aussi n'est plus sous contrôle. Donc c'est pour ça que nous devons faire très très attention à la puissance destructrice de la parole. Si nous sommes avec quelqu'un, chrétien ou pas chrétien, qui ne connaît pas ces choses, qui ne discerne pas ces choses-là, nous n'agissons pas comme cette personne. Parce que si tu agis comme la personne, l'autre t'aura eu parce qu'il va te faire tomber dans le même panneau. Tu vas commencer à discuter et puis hop, c'est fini, il n'y a plus de maîtrise de soi, il y a tout qui sort et là, tu ne peux plus te contrôler et tu ne peux plus justement avoir une communion sereine avec le Seigneur. Et c'est toi qui as tout à gagner à avoir une communion sereine avec le Seigneur plutôt que celui qui n'a pas le Seigneur et qui ne prie pas ou celui qui n'a pas le discernement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention justement à cela. Ne pas se dire, les combats, il y aura toujours les combats. Les combats font même partie, je crois que c'est le verset que David voulait lire. Les combats font partie de la vie chrétienne. Amen. C'est au travers de ces combats-là justement que le Seigneur va te faire grandir. S'il n'y a pas de combat, tu ne vas pas grandir. Si on vit sa vie chrétienne sur un fleuve tranquille, on ne va pas grandir. La manifestation des fruits de l'esprit, pour que nous puissions grandir dans la manifestation des fruits de l'esprit, il faudrait que nous soyons confrontés à des situations où nous sommes amenés à manifester ces fruits-là. S'il n'y a pas de situation où on doit manifester les fruits de l'esprit, déjà nous-mêmes nous ne saurons pas où est-ce que nous en sommes dans la manifestation des fruits de l'esprit. Donc c'est au travers de ces circonstances-là justement que Dieu permet, parce que Dieu est capable d'arrêter ça du jour au lendemain. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que c'est utile. Ça fait mal à notre chair, mais c'est utile pour ta croissance spirituelle. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire, mais toutes ces persécutions-là sont utiles pour notre croissance spirituelle. Donc à partir du moment où on comprend, c'est vrai qu'on est désolé pour la personne qui nous fait du mal et qui nous fait subir, mais dès qu'on a compris que ça participe à nous faire grandir spirituellement, et ce n'est que pour ça que Dieu nous laisse encore dans cette situation-là, on dit, Seigneur, ok, j'ai compris, aide-moi maintenant à réagir de la bonne façon. Parce que en fait, il faut bien comprendre que pour manifester, grandir dans la manifestation des fruits de l'esprit, il faudrait justement que nous soyons dans les conditions où nous sommes amenés à manifester ces fruits-là, pour savoir où est-ce que on en est. Parce que si justement vous allez à l'école et puis il n'y a jamais d'examen, comment est-ce que vous-même vous pouvez vous évaluer sur votre avancée en fait dans l'acquisition de ce qu'on est en train de vous apprendre?
Les examens sont là justement pour nous aider à savoir où est-ce que nous nous situons dans l'assimilation de ce qu'on nous apprend. De la même manière avec le Seigneur, ces épreuves-là, ces situations dans lesquelles nous sommes amenés à manifester des fruits, le fruit de l'esprit, ça nous conduit à savoir, il y a ça qui n'est pas encore bien, et il y a tel autre que je dois corriger jusqu'à ce que ça soit parfait. Hein. Le Seigneur ne va pas arrêter ces épreuves-là jusqu'à ce que nous soyons arrivés à réagir comme Jésus lui-même réagirait dans notre situation. Donc aujourd'hui, ça va être dans ce domaine-là. Demain, quand ça sera réglé, le Seigneur va nous amener un autre domaine et ainsi de suite jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ, comme nous dit Éphésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Donc, c'est le plan de Dieu. Dans le verset que David voulait lire tout à l'heure, je crois, on l'a coupé, c'est dans 1 Pierre 4, verset 12. David, je te laisse lire. 1 Pierre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Verset 14, pour terminer. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Donc, ça doit être... Je sais que c'est très difficile, hein. C'est très très difficile et je vais te donner aussi, en tout cas nous donner, puisque nous sommes plusieurs, mon propre témoignage personnel quand je passais par ces étapes-là. C'est très difficile d'être persécuté et de se réjouir parce qu'on est persécuté. Ça, notre chair, ça c'est contre justement le fonctionnement de notre chair. Notre chair n'accepte pas la persécution. Notre chair ne peut pas se réjouir parce qu'elle est persécutée. Mais seulement si nous regardons au Seigneur, seulement si nous laissons l'Esprit de Dieu nous habiter, alors là, la chair peut se réjouir lorsque nous sommes persécutés. Amen. Ce n'est même pas la chair qui va se réjouir, c'est l'Esprit qui va se réjouir. Voilà. C'est seul l'Esprit qui peut se réjouir dans la persécution. Il dit bien, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise. Il ne faut pas être surpris. C'est quelque chose de normal que ça arrive. Même si ça dure depuis X temps, et que c'était toujours lié au fait que tu pries, ça ne doit pas surprendre. Ça doit plutôt confirmer que justement on a pris la voie justement qui est celle du Seigneur. Parce que Jésus, quand il a commencé à son ministère, c'est là où les personnes, entre l'âge où Jésus est né et l'âge de 30 ans où il commence son ministère, il était tranquille chez lui. Il était charpentier, il faisait son travail tranquille, tout allait bien. Mais dès l'instant où il a commencé à faire son ministère, ça c'est là où maintenant on a commencé à le chercher partout, à lui tendre les pièges partout pour qu'il tombe, pour qu'il soit tué, on essayait de le lapider partout où il parlait. Non, c'est quand le ministère a commencé. Regardons même avant, juste avant que le ministère ne commence, juste quand le ministère était en préparation d'arriver, c'est-à-dire juste après le baptême de Jésus, quand il va dans le désert. C'est à ce moment-là que le diable vient. Avant, le diable n'était pas venu. Et bon, le diable a essayé de se manifester pour empêcher justement que l'enfant, puisque le diable savait que c'était le Messie, pour empêcher que l'enfant grandisse, le diable a voulu accomplir un plan pour empêcher que la croix ait lieu en tuant cet enfant-là. Quand Hérode a dit de tuer tous les premiers, les nouveaux-nés, en fait. Donc, le diable s'est manifesté à ce moment-là. Mais après, pendant le parcours de Jésus, on n'a pas de mention vraiment où là où le diable a voulu intervenir comme ça pour le persécuter, ainsi de suite. Mais quand le ministère, juste au moment où il devait commencer, rentrer dans ce ministère-là, quand il va dans le désert, c'est là où le diable vient se présenter. Mais dans le désert, Matthieu 4, on voit que Jésus n'est pas du tout surpris par le fait que le diable vienne se mettre devant lui et commence à parler.
on dirait même qu'il s'attend à ça. Donc, il commence simplement, il ne s'affole pas devant le diable, mais il commence à lui répondre simplement par la parole de Dieu. Donc, de la même manière ici, il nous est dit, puisque Matthieu 10, verset 24 dit que le disciple sera traité comme son maître. On va rentrer dans Matthieu 10 tout à l'heure et entrer encore dans les détails pour dire que la parole de Dieu nous a déjà avertis sur ces choses-là. Ça ne veut pas dire que comme nous sommes avertis, ça ne va pas nous faire mal. Si, ça va nous faire mal, mais on doit savoir que ça fait partie de notre lot. Et la Bible va dire en Romains 8, au verset 28, toutes choses concourent ensemble. Attention, c'est toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que les bonnes choses, c'est bien. Celles qui font mal à notre chair, mises avec les bonnes choses, c'est tout ça ensemble qui concourt à notre bien. C'est pas seulement ce qui fait plaisir à notre chair, mais toutes ces persécutions-là sont aussi pour notre bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas véritablement comprendre pourquoi, malheureusement, ou heureusement même pour nous, la parole de Dieu nous révèle ça, mais notre chair a du mal à comprendre que ce soit pour notre bien. Alors que Dieu, s'il nous laisse dans cette situation, c'est parce qu'il sait que ça là, cette situation que tu es en train de traverser, ça va t'aider à passer un certain cap spirituel afin que devant toi aussi tu puisses exhorter d'autres personnes qui sont passées par là. Moi je me rappelle quand j'ai cru, mes frères, bon voilà, ils appelaient les parents. Oh oui, Alain Patrick il est entré dans une secte. On le voit dans les cassettes chrétiennes, les DVD chrétiens, on le voit sauter alors qu'il ne m'avait pas vu, il m'avait vu nulle part. Et on le voit sauter dans les conventions des chrétiens, tout ça. Il a perdu la tête. En plus il n'est même pas dans l'église où vous allez, tout ça. Bon, bref, les parents étaient là-bas et eux ils se disaient mais qu'est-ce qui lui arrive? Et en plus, comme j'avais commencé à mettre des versets bibliques dans mes lettres, tout ça, eux, ils étaient justement dans l'inquiétude. Ils étaient dans l'inquiétude. Quand ils sont allés, mes frères ont été au pays avant que moi je n'y aille, donc mes parents ne m'avaient pas encore vu, mais eux, on les a vus physiquement et ils ont pu témoigner physiquement devant mes parents. Et les parents se disaient que, mais là, vraiment, il a pris vraiment un très mauvais chemin. Et moi, ça me faisait mal. Je me rappelle qu'une fois, je m'étais retrouvé dans un restaurant avec un de mes frères, justement, et j'ai dit, il faut arrêter vos trucs, arrêtez d'aller dire aux parents, si vous n'êtes pas su, ainsi de suite. C'est après, en grandissant spirituellement, que j'ai dit, mais pourquoi je suis même allé leur dire ça? Ça ne sert à rien du tout. Ça sert à rien. C'est normal qu'ils parlent comme ça. C'est normal, c'est la parole de Dieu me le dit déjà, que c'est comme ça que lorsque tu vas naître de nouveau, c'est comme ça que ton entourage doit réagir. Si ton entourage réagit comme ça, ça veut dire que ta nouvelle naissance est authentique, ça bouscule les gens. Mais si l'entourage ne réagit pas de cette façon-là, ça veut dire que ta nouvelle naissance est un peu tiède. Elle ne produit pas vraiment l'effet qu'elle devrait avoir sur ton entourage. Donc, c'est après que j'ai commencé à comprendre ces choses-là. Et quand j'ai compris ces choses-là, maintenant, on dit, il a fait ci, il a fait ça. Je dis, gloire à Dieu. Ça ne fait que augmenter mes couronnes. À la fin, amen. Plus, justement, on dit du mal de vous par rapport au Seigneur. Ça ne peut que, justement, vous encourager à persévérer davantage. Donc, ne soyez pas surpris. On est dans 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise. Il précise bien, c'est une fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Donc, ce n'est pas étrange, c'est plutôt normal. Au contraire, réjouissez-vous. Donc ça, c'est l'esprit qui peut se réjouir. On a bien dit que la chair est incapable de se réjouir des choses de l'esprit. Donc, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Parce que quand on t'inflige ces souffrances, quand on t'insulte parce que tu pries, quand on te rejette, on te met à part, l'autre menace de partir parce que tu pries, mais là, c'est à cause de Christ. C'est pour cela, c'est le nom de Jésus. En fait, en réalité, c'est même pas toi qui est en train de combattre.
est-ce que vous vous souvenez que, je crois que c'est dans 1 Samuel, je ne sais plus si c'est le chapitre 12 ou 2 Samuel 12, je ne sais plus, lorsque justement les Israélites sont venus demander à Samuel, nous voulons un roi pour régner sur nous. Nous savons que Dieu, à l'origine, voulait justement avoir une relation personnelle où il dirige lui-même le peuple. C'est-à-dire, comme Adam et Ève, chaque jour, Dieu se présentait dans le jardin d'Éden et il communiquait, il communiait avec Adam. Adam avait une communion personnelle avec Dieu. Ça, c'est avant la chute. Donc, Dieu a voulu justement continuer sur cette voie-là avec le peuple qu'il s'était choisi, le peuple d'Israël. C'est-à-dire donner des directives directement au peuple et le peuple agit. Bon, que ça soit au travers des prophètes qu'il envoyait, mais Dieu voulait directement diriger, être lui-même le roi du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a rejeté ce plan de Dieu en demandant à Samuel de leur donner un roi. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Quand Samuel est allé voir Dieu, Samuel il se plaignait quand il dit au Seigneur, mais ils veulent maintenant un roi, ils ont rejeté ta parole. Dieu a dit à Samuel, laisse. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qui sont en train de rejeter. Donc ces personnes qui réagissent comme ça, il faut savoir que ce n'est pas toi qui es en train de rejeter, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est cet esprit-là qui est Dieu qui sont en train de rejeter. Donc c'est Dieu en fait qui sont en train de rejeter. Parce que ton esprit, son esprit habite en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui amène quelqu'un à prier vraiment en esprit. Donc c'est cet esprit-là qui sont en train de rejeter, non toi. Toi, à la limite, tu es juste, comment dire, un instrument, une enveloppe dans laquelle il y a quelque chose auquel ils en veulent. Quand je dis il, en face aussi, ce n'est même pas la personne qui est en train de parler, c'est l'esprit qui est dans cette personne-là. Cet esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est un combat spirituel. L'esprit de Dieu qui habite en toi et l'esprit de l'autre qui habite chez cette personne-là. Et c'est le combat spirituel entre ces deux esprits-là. C'est ça qui est en train de se passer. Et une fois qu'on est enfant de Dieu et qu'on a discerné que voilà, c'est un combat spirituel, Éphésiens 6 nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, c'est pas contre la personne, mais c'est contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans ces esprits-là qui maintiennent ces personnes captives et dans comment dire, et qui obscurcit leur intelligence afin qu'ils rejettent Dieu. Parce que 1 Jean 5 au verset 19 nous dit que le monde est sous la domination du malin. Donc c'est le malin qui domine le monde. Donc si quelqu'un n'est pas au bénéfice, comme on avait dit, du sang de Jésus, si quelqu'un n'a pas été racheté, restauré, renouvelé, régénéré par l'Esprit de Dieu, mais forcément il sera toujours animé par l'esprit du malin. Et l'esprit du malin ne va pas faire ami avec quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, pas du tout. C'est d'ailleurs ce que 2 Corinthiens 6 verset 14 nous dit, que quelle association y a-t-il entre Bélial, l'esprit de Bélial et l'esprit de Dieu? Pas du tout, il n'y a pas d'association. Donc, c'est normal que ces choses-là ne doivent pas nous surprendre. Surtout quand ça vient des inconvertis. Parce que ça peut même venir aussi des personnes qui sont converties, mais des personnes qui sont tièdes. Parce que si quelqu'un est tiède et que vous êtes bouillant à côté de lui, ça ne va pas marcher. Ça sera pareil. C'est ça. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Pierre ici, dans 1 Pierre 4, verset 12, nous dit que ce n'est pas quelque chose d'étrange. Et ensuite, au contraire, il dit au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Donc ça, ce que nous vivons là, Christ est passé par là, il a été rejeté par ses frères. Regardez, je dis les frères même qui sont nés du ventre de Marie ont rejeté Jésus. Mais par la grâce de Dieu, quand on regarde le dernier verset de Acte 1, on voit que les frères de Jésus sont montés dans la chambre haute aussi. Mais justement parce que sa consécration est restée la même malgré le rejet. Donc justement pour ramener ces personnes-là qui nous persécutent, la meilleure attitude à avoir, ce n'est pas de les rejeter,
c'est de continuer à prier en répondant avec la parole de Dieu, tout simplement, et en continuant à avancer tranquillement dans notre chemin, en témoignant l'amour à ces personnes-là, autant que ces personnes-là nous laissent le faire. S'ils ne nous laissent pas le faire, nous avançons quand même. Mais le fait de rester inébranlable dans notre consécration au Seigneur, c'est ça qui va amener justement ces personnes-là autour de nous à s'interroger, à se demander, mais cette personne-ci, je suis en train de la brutaliser, je suis en train de la persécuter, mais cette personne-ci reste imperturbable par rapport au chemin qu'elle est en train de suivre. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de fort en cette personne-là que je ne comprends pas. Voilà, et ça va amener la personne dans le questionnement. Alors, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Donc, plus on est outragé, plus justement le Seigneur va manifester sa gloire au moment venu. Et le meilleur exemple dans la parole de Dieu, c'est Acte 7. Verset 54 et suivant, Étienne, lorsque Étienne est lapidé, au moment où il va rendre l'âme, il lève les yeux et la gloire de Dieu se manifeste. Là, il voit le Fils de l'homme debout. On sait que Jésus est toujours assis, mais là, Jésus est debout. C'est pour vraiment manifester que ça, ce que l'autre est en train de subir dans sa chair, sur la terre, dans l'esprit, dans le ciel, il est en train d'être glorifié. Et c'est pour ça que Jésus se lève pour accueillir celui qui est en plein dans la souffrance à cause de son nom. Ça, c'est ce qui est important à retenir. Ça, ce sont vraiment des exemples dans la parole de Dieu qui doivent nous encourager lorsque nous sommes confrontés à la persécution. Après, il va dire... verset 15, que nul ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme ainsi de suite. Donc en fait, si c'est qu'on nous persécute parce que effectivement nous avons mal agi selon la chair, oui, là nous n'avons pas sujet à nous réjouir, nous avons plutôt à nous repentir et à changer de voie. Mais si on nous persécute, on nous rejette pour le nom de Jésus, au contraire, je vais prier, Seigneur, donne-moi de voir ta parole telle qu'elle est. Ne laisse pas mes sens, parce que les sens trompent, hein. Les sens que nous avons là sont complètement contraires aux informations que l'esprit nous envoie. Parce que les sens, ça fait partie de la chair. Les sens ne sont pas régénérés au moment de la conversion. Mon odorat n'est pas régénéré au moment de la conversion. Ma vue physique n'est pas régénérée, ma vue spirituelle est régénérée, bien sûr. Ma bouche, pourquoi on dit qu'il faut tenir la langue? Parce qu'elle peut encore s'exprimer et laisser sortir des paroles qui viennent de mon ancienne nature, de ma vieille nature. Voilà pourquoi il faut maintenir la langue dans la soumission, parce qu'elle n'a pas été régénérée. Si la langue avait été régénérée, on n'aurait pas besoin de contrôler la langue. C'est que automatiquement, la langue confesserait des paroles inspirées du Saint-Esprit. Mais comme la langue n'a pas été régénérée, on doit exercer un contrôle sur ce qui sort de la langue, parce qu'elle est capable de sortir des paroles qui viennent de l'ancien homme, du vieil homme. Donc effectivement, puisque nous ne sommes pas régénérés dans nos sens, les sens nous renvoient une information qui est charnelle, qui est celle du monde et qui n'est pas celle de Dieu. Donc voilà pourquoi la chair peut souffrir alors que l'esprit est en train de se réjouir. Voilà, donc on doit demander au Seigneur de nous aider à nous réjouir. Quand je dis comme ça, je suis en train de me prêcher à moi-même. Hein. C'est pas que je suis un professeur qui prêche aux élèves. Ça, nous tous, nous sommes confrontés à ça. Ça dépend des situations. Hein. Dans certaines circonstances, tu oublies qu'il y a ces versets-là. Parce que la chair est là, elle veut tellement s'exprimer, elle veut tellement dire j'existe, ainsi de suite, et on oublie ces versets-là. Mais ça, c'est ce que nous devons regarder en face lorsque nous sommes outragés dans ces circonstances-là pour le nom du Seigneur. Alors, verset 16, mais si c'est comme chrétien, qu'ils n'en rougissent pas, donc qu'ils ne se plaignent pas. C'est vrai que la démarche aujourd'hui que tu peux avoir de dire « Ah oui, c'est comme ça, c'est ça », je pense que si tout le monde témoigne ici, ceux qui ont été persécutés par la famille, les amis proches, ainsi de suite, c'est la même réaction que nous avons tous au début. C'est d'abord de nous plaindre, de dire « Ah, vraiment,
qu'est-ce qu'ils ont trouvé avec moi, pourquoi ils me font ça, ainsi de suite. Mais après, au fur et à mesure qu'on grandit, avec le Seigneur, on comprend que ça c'est normal. En plus, ces personnes-là, souvent, quand elles nous persécutent, elles pensent être en train de bien agir. Parce que selon leur logique, à elles, selon la logique qui est la leur, elles sont en train de bien agir, c'est pour nous protéger, alors que justement, l'autre, sous prétexte de nous protéger, veut nous éloigner, en fait, du Seigneur. Voilà, donc, parce qu'elles ne sont pas animées par le même esprit que nous, leur sens de protéger n'est pas celui de Dieu. C'est le sens de... la preuve, l'apôtre Pierre, toujours dans Matthieu 16. L'apôtre Pierre, quand il dit à Jésus de ne pas aller à la croix, c'est pas humainement, dans sa réflexion humaine, il n'est pas en train de faire une mauvaise chose. Il se dit, c'est pour protéger le Seigneur. Comment j'aime tellement le Seigneur, je ne peux pas le laisser aller mourir. Donc il le dit avec cette conviction, mais humaine. Une conviction humaine qui n'est pas la pensée de Dieu. Il dit non, ne plaise à Dieu. C'est-à-dire qu'il était tellement convaincu de faire une bonne action. Il dit ne plaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. Tu ne souffriras pas comme ça. Mais l'Esprit de Dieu ne lui avait pas encore éclairé l'intelligence pour qu'il sache que en fait c'est au travers de cette souffrance-là que l'humanité entière va être sauvée. Donc en fait il s'était mis en barrière pour empêcher que le plan de salut de l'humanité entière puisse s'accomplir. C'est pour cela que Jésus avait discerné dans la parole de Pierre. Il a dit arrière de moi Satan, parce qu'il savait que ce n'est que Satan qui veut empêcher que le projet de Dieu de racheter l'humanité puisse s'accomplir. Pourquoi? Afin que l'humanité soit condamnée avec lui dans la géhenne. Puisque lui sait que sa condamnation est déjà écrite là dans Apocalypse 20, il sait ce qui va lui arriver. Donc, s'il peut amener un maximum de personnes avec lui là-bas, c'est tout bénéfice, il est content, il aura des compagnons de souffrance là-bas. Voilà. Donc, c'est ça qu'il veut faire. Alors, donc... Mais, si... Elvire, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Alors, verset 16, on le finit. Mais si c'est comme chrétien, qu'ils ne rougissent pas, qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom qu'ils portent. Parce que je porte ce nom-là, parce que je veux suivre mon Seigneur, on me persécute, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je dois plutôt me réjouir par rapport à cela. Voilà, donc si je reviens maintenant dans Matthieu 10, qui parle en détail de la persécution qui doit arriver sur les disciples du Seigneur dans la famille, et qui nous montre véritablement que cela n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une surprise. Le Seigneur nous avait déjà prévenu par rapport à ça, afin que, comme Pierre l'a rappelé là tout à l'heure, que nous ne le voyons pas comme une chose étrange, mais que nous puissions dire simplement, ah Seigneur, oui, tu nous avais déjà révélé, tu nous avais déjà annoncé ces choses-là d'avance. Maintenant que nous le voyons manifester, ça nous rassure déjà que la parole de Dieu est la vérité. Et ensuite, 2, si tu nous l'as dit d'avance, c'est que tu veilles justement pour nous soutenir dans ces circonstances-là que nous sommes en train de traverser, afin que nous puissions réagir comme toi tu as réagi. Donc, si je prends Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34, chez moi c'est intitulé « Le disciple et sa famille ». Ici, on pourra aussi comprendre le disciple et ses proches tout simplement, parce que même les amis proches aussi peuvent être considérés comme notre famille, hein, parce que bon, c'est des gens qu'on fréquente tout le temps. Alors, verset 34 dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Bon, ok. On peut mal comprendre ça et croire que Jésus est venu apporter la guerre. Chacun prend son épée, il commence à couper tout ce qui passe, il envoie le feu sur les gens. Non, ce n'est pas ça que Jésus est venu faire. Quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée », l'épée c'est la parole de Dieu. Donc il est venu apporter l'épée, qui est la parole de Dieu. Bon, une épée physique. Parce que là, quand il parle de l'épée, il faut comprendre ça dans le sens spirituel. On comprend, c'est la parole. Mais
les mots qui sont choisis pour avoir une extrapolation spirituelle, c'est-à-dire pour avoir une signification spirituelle, c'est pas des mots qui sont choisis au hasard. Donc quand il prend l'épée par exemple, la fonction de l'épée c'est quoi? C'est de trancher, de couper, de diviser, de séparer. Vous voyez? C'est ça que l'épée fait. Nous avons quelque chose qui, un objet comme ça qui est entier. Et puis quand l'épée passe dessus, hop, ça coupe, il y a un morceau qui va à gauche et l'autre va à droite. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. C'est ce que la conversion fait. La conversion, déjà, quand on lit dans Jean 3 au verset 6, Jésus va dire à Nicodème, ce qui est chair, ce qui est esprit. Donc quand la conversion vient, ça sépare la chair de l'esprit. Ça sépare les relations charnelles des relations spirituelles. Donc c'est pour ça que vous allez constater que lorsque vous vous convertissez franchement, même si vous ne dites pas à certains de vos amis de s'éloigner de vous, ils vont le faire. Parce que l'épée est venue, l'épée de la parole de Dieu que vous avez acceptée est venue, chouette, couper, hop, ce qui était de la chair, ça va partir, ça va voler en éclats, et ce qui est maintenant spirituel va rester. Donc vos amis qui vont rester avec vous sont des amis qui sont susceptibles de se convertir. Ça, il faut avoir cette foi-là. Mais ceux qui sont de l'autre vont partir directement. Donc la parole de Dieu, c'est celle-là qui vient trancher. Donc Jésus dit à Nicodème déjà, ce qui est esprit, ce qui est chair. Donc cette séparation, cette coupure-là qui vient avec la parole de Dieu, c'est le travail de l'épée, c'est le travail de la parole de Dieu. Quand on vient dans une famille, quand on vient au milieu de deux amis, quand on vient au milieu d'un couple et qu'on annonce la parole de Dieu, nécessairement il y a des positions qui vont être prises. Quelqu'un qui va dire « je suis d'accord », l'autre qui va dire « ça m'embête » et ça fait la séparation. Pourquoi? Parce que celui qui aura accepté la parole de Dieu, Jean 1 verset 12 nous dit « à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir ». La parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc maintenant, celui qui a reçu cette parole, celui qui a accepté cette épée-là dans sa vie, devient un enfant de Dieu. Il a reçu le pouvoir par la parole de Dieu, par cette parole-là qu'il a acceptée, de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va advenir de l'autre? L'autre n'est pas enfant de Dieu, il est enfant du malin maintenant. Donc maintenant vous avez deux esprits contraires. Donc ces esprits-là sont amenés justement à s'entrechoquer et c'est ça qui crée la division, justement cette séparation spirituelle qui est là. Après maintenant, la conséquence sera aussi dans le domaine physique, mais c'est quelque chose qui commence spirituellement. C'est-à-dire, quand on s'est converti, on a reçu l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, justement, sont directement, spirituellement opposés à nous parce qu'ils ont un autre esprit. Maintenant, ça peut avoir des conséquences et des répercussions dans le domaine physique et ça va se manifester par l'agression verbale, ça va se manifester par les calomnies, ça va se manifester par toutes sortes de choses. Ça peut aller du plus simple au plus grave. Voilà, donc ça déjà c'est quelque chose qui est annoncé dans la parole de Dieu. Alors, verset 35, Matthieu 10, 35, car je suis venu mettre la division. Ce n'est pas qu'il va dire sépare-toi, laisse les uns, non. C'est que naturellement ça va se faire. C'est la parole de Dieu qui va amener cette séparation-là, tout simplement. À partir du moment où une personne accepte la parole de Dieu et l'autre la rejette, ça met la division nette. Moi, je peux voir ici, mes frères ne me rendent pas beaucoup visite, très peu. Ils peuvent arriver dans la région parisienne, ils vont ailleurs chez des cousins parce que là-bas ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. Mais quand ils vont pas venir ici, on va parler des nouvelles de la famille rapidement. Après, il n'y aura plus rien à se dire, rien du tout. Donc ils vont s'ennuyer, ou bien quand ils vont vouloir, je sais pas, faire leur sortie nocturne, tout ça, ils vont me voir dormir, ils vont être embêtés. Bon, donc à partir déjà de ce moment-là, on comprend que la séparation est là. Même si vous ne dites rien aux gens, la nouvelle manière, Elvire, s'il te plaît, coupe le micro. La nouvelle manière de vivre que va vous communiquer automatiquement l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, ça va vous séparer des gens.
automatiquement, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit aux gens, ça va directement créer cette division-là. Donc il dit entre l'homme et son père. Vous voyez à quel point, pourquoi entre l'homme et son père? L'homme et le père, que ce soit la fille et le père, partagent des liens de sang. Et il y a des liens charnels entre les deux, mais quand la parole de Dieu arrive, puisque ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. Mais c'est la parole de Dieu qui vient révéler ce qui est de la chair et révéler ce qui est de l'esprit. Si on lit la suite justement de 1 Jean 1 verset 12, si on regarde le 13 et suivant là, il va dire qui est né non selon la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu vient, le Père est là, le Fils est là, le Père est là, la fille est là. Il y a des relations charnelles entre les deux. La parole de Dieu va venir éclairer pour séparer ce qui est de la chair avec ce qui est de l'esprit. Et voilà comment la division va naturellement se produire. Et il ne faut pas être étonné de ça. Vous êtes dans une famille qui, peut-être, beaucoup de gens ne sont pas convertis, ils vont pratiquer des choses qu'elles trouvent normales, pratique des traditions. Si quelqu'un meurt, on doit couper les cheveux à gauche, à droite, on doit prendre un peu de cheveux, envoyer à gauche, à droite. Vous allez dire que vous ne faites pas ça. Automatiquement, on va vous dire, toi tu viens d'où pour ne pas accepter quelque chose que depuis au moins 8 générations en arrière, nos grands-parents font ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu remets en question tout ce qui est communément accepté. D'autres font les cultes de crâne, d'autres font des danses quand quelqu'un est mort. Ainsi. Il y a tellement de choses. Vous allez aller dans un deuil, les gens cousent des uniformes, ils mettent je sais pas sûr, le vêtement avec la photo de celui qui est mort dessus. Vous allez dire, moi je ne peux pas faire ça parce que justement la Bible m'enseigne que le mort n'aura plus part à ce qui se fait sur le soleil, comme Ecclésiaste le dit, donc je ne vais pas faire ça. Les gens vont vous dire, mais attends, tout le monde a cousu les uniformes, toute la famille en uniforme, qui te prends-tu pour ne pas faire ça? Alors à ce moment-là, vous allez attirer la foudre sur vous. Voilà, ça c'est la persécution qui va arriver, qui révèle justement. Mais après, effectivement, comme je disais à la sœur l'autre jour, vous avez des personnes aussi qui ne vont pas accepter de payer le prix jusqu'au bout et qui vont dire, au lieu que toute la famille s'énerve comme ça contre moi, je vais quand même le faire. Dieu connaît mon cœur et donc il va entrer dans la compromission, dans le compromis, et il va couper un peu de sa croix, et au fur et à mesure qu'il coupe par les différents compromis qu'il fait, c'est comme ça que sa consécration diminue. Alors, si je continue maintenant, toujours dans les relations charnelles, entre la fille et sa mère. Voilà, le père, le fils, la fille, la mère. Donc on voit vraiment les relations les plus proches dans la famille. C'est là justement que la parole va trancher et faire mal surtout. Les relations là, ce sont des relations qui sont tellement fusionnelles que lorsque la parole de Dieu arrive pour trancher dans ces domaines-là, ça fait très mal. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Bon, il y a un frère qui, quand il lit ça, il dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup faire pour déjà qu'il y ait des problèmes entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est déjà naturel. Mais bon, la parole de Dieu vient encore ajouter. C'est juste pour faire de l'humour. Alors, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est un verset clé. Les gens de sa maison, c'est-à-dire les personnes les plus proches. Vous avez vu, avec les autres, il parlait de division, mais avec les gens de ta maison, c'est-à-dire les personnes qui te sont les plus proches, c'est ennemi qui est utilisé. Pourquoi ces personnes-là sont ennemies? Nous-mêmes, l'apôtre Paul dit, quand nous n'étions pas convertis, nous étions quoi? Ennemis de Dieu. Pourquoi nous étions ennemis de Dieu? Parce qu'on n'avait pas l'esprit de Dieu. Nous avions un autre esprit. Nous étions donc ennemis de Dieu. Donc, nous étions en inimitié. Nous étions en inimitié, voilà, contre Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc, nous lui appartenons, comme dit Romains 8, là. Si nous avons l'Esprit de Dieu, de Christ, alors nous lui appartenons. Maintenant que nous avons cet Esprit, nous appartenons à Dieu. Donc, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes amis et fils, enfants de Dieu. Et l'autre maintenant, forcément, lui, il a un autre esprit. Puisqu'il a un autre esprit, ça veut dire quoi?
qu'il est comme nous étions avant. Nous étions avant quoi? Ennemis de Dieu. Et donc lui, en étant ennemi de Dieu, et nous sommes amis de Dieu, on ne peut pas être amis avec cette personne-là. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez être ami avec quelqu'un et être ami avec l'ennemi de la personne? C'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible d'être le bon ami de quelqu'un et d'être le bon ami de son ennemi. C'est pas possible. Donc, puisque ces personnes-là sont ennemies de Dieu et que nous sommes amis avec Dieu, ben forcément ils seront ennemis avec nous. Et donc ça ne doit pas nous surprendre. Ça doit seulement confirmer la parole de Dieu qui est déjà là. Et nous devons intercéder pour ces personnes-là. Verset 37. Celui qui aime père ou mère, donc son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On ne dit pas de détester ses parents, mais ça veut dire simplement que si je suis dans un choix où il faut choisir ce que mes parents me disent, qui va à l'encontre de ce que Dieu me dit, et choisir la parole de Dieu, le choix doit être vite fait. C'est que je dois choisir la parole de Dieu. Bien sûr, je vais demander la sagesse, parce que la parole ailleurs aussi, dans Éphésiens là-bas, me dit que je dois respecter mes parents. Donc, je dois demander la sagesse à Dieu, justement, pour répondre d'une façon à ne pas offenser l'autre, mais en restant ferme sur ma position, qui est celle que le Seigneur me demande d'avoir. Voilà, donc ce n'est que ce devoir-là que j'ai, mais je dois rester sur ce que le Seigneur me dit et non ce que mon père, ma mère, ma famille me dit. Il y a des personnes qui vont laisser à côté ce que la parole de Dieu dit parce que leur famille fait pression. On va dire non, c'est sous la pression de ma famille que j'ai refusé d'entrer dans les eaux du baptême parce que tout le monde est baptisé catholique chez nous. Non, ça ne tient pas devant Dieu. Il faut prendre ses responsabilités et forcément en payer le prix. Alors, celui qui aime père et mère n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils et fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc voilà également ce que nous devons comprendre, que toutes ces relations charnelles qui sont très très fortes, le Seigneur passe avant tout. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, le premier commandement c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Mais c'est pas de cette façon-là qu'on peut aimer une personne humaine. Que à chaque instant et ainsi de suite, bien qu'il y a des gens sur la terre qui s'efforcent à aimer d'autres personnes comme ça. Alors, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix, vous voyez, ce n'est pas celui qui accepte de porter sa croix. Parce que s'il accepte seulement de porter sa croix, c'est comme si on lui imposait cette croix-là. Mais ici, il dit celui qui ne prend pas sa croix. Donc, en fait, cette croix-là, c'est pas une persécution ou quelque chose qui nous arrive involontairement. C'est quelque chose qu'on accepte de porter, qu'on prend même et on met sur nous. Et on marche avec. Il prend sa croix. Cette persécution-là arrive, il dit, oui Seigneur, j'ai compris que c'est à cause de ton nom que je souffre. Il pose ça sur son dos et il avance avec. Donc il accepte volontairement cette persécution pour le nom du Seigneur. Parce que ce qui importe pour le Seigneur, comme on disait tout à l'heure, Romains 8, 28, nous dit, toutes ces choses-là concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque les choses mauvaises arrivent, enfin mauvaises pour notre chair, parce que ça participe au plan de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui importe à Dieu, c'est pas comment dire, la gravité de la persécution, des circonstances que nous vivons. C'est pas ça qui importe pour Dieu. Parce que Dieu est capable en un instant, puisque la Bible dit que 1000 ans sont comme un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Dieu est capable d'arrêter net une persécution, une situation que tu vis depuis peut-être ton enfance même. C'est le cas quand on voit quelqu'un qui est aveugle jusqu'à 40 ans, on a le cas dans la Bible, et que Jésus guérit là, à 40 ans, une situation qu'il a vécue pendant 40 ans, Jésus guérit ça en 1 minute. Il pose juste la main, tac, terminé, c'est réglé. C'est pas comme si la personne avait été souffrante pendant 40 ans. Donc, c'est pas le temps qui compte. C'est pas la gravité non plus de l'événement qui compte. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare est mort, bon, oui, Jésus a pleuré parce que les gens qui étaient là aussi pleuraient. Ils montraient ce côté humain là de comprendre les choses. Mais Jésus a dit, c'est pour que sa gloire se manifeste. Donc quand Jésus est arrivé, il voit Marie, Marthe se lamenter et tout ça. Il dit à Marthe, mais est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il fallait vraiment avoir l'esprit connecté au Seigneur pour pouvoir répondre de cette façon-là avec autant de sérénité dans une circonstance aussi grave.
On dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'on l'a mis dans le tombeau. Même si on l'avait mis depuis 10 ans dans le tombeau, ça ne changeait rien pour Jésus. Rien du tout. Rien du tout. Donc, de la même, si on voit ce genre de circonstances-là qui sont tellement avancées d'un point de vue de la gravité, et on voit Jésus rester imperturbable par rapport à cela, comme dans lors de la tempête où il dort dans le bateau, alors que le bateau est en train de couler complètement, Jésus reste tranquille là dans la pirogue tranquillement, il n'est pas embêté. C'est-à-dire que ce n'est pas la gravité de ce que nous vivons qui va ébranler ou bien qui intéresse le Seigneur, parce qu'il sait qu'il peut arrêter ça à l'instant même. Mais ce qui importe pour le Seigneur, c'est la manière dont nous nous comportons dans cette situation-là. Amen. La manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive, c'est ça qui intéresse le Seigneur. Donc, le plus rapidement nous allons agir de la bonne façon, plus rapidement l'épreuve va se terminer et on va passer à autre chose, à une autre épreuve. C'est comme ça que le Seigneur va faire. Mais si nous réagissons de la mauvaise manière, c'est comme celui qui échoue à son examen. Quand tu échoues à ton examen, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends, tu redoubles la classe. Donc le Seigneur va continuer à ramener d'autres épreuves qui sont similaires, ou bien va nous simplement nous laisser dans l'épreuve jusqu'à ce que l'épreuve nous ayons réagi de la bonne façon et que le Seigneur sache que bon, ok, le travail que je voulais faire dans la vie de ce disciple-ci, au travers de cette épreuve que j'ai permise dans sa vie, maintenant c'est bon, je vois qu'il a atteint le niveau, la stature que je voulais, il passe à autre chose maintenant. Nous passons en classe supérieure, mais tant que nous réagissons mal, nous continuons dans l'épreuve, de la même façon que le peuple israélite, lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'ils auraient dû traverser en 40 jours, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas. Alors que l'image du Saint-Esprit, qui est la colonne de nuée, qu'ils suivaient, la colonne de feu, qui les guidait la nuit, et la colonne de nuée qui les guidait le jour, comme ils désobéissaient au Seigneur, la colonne de nuée tournait en rond, et puis eux aussi tournaient en rond, alors qu'ils auraient dû sortir du désert longtemps avant. Alors, donc, celui qui ne prend pas sa croix, nous sommes au verset 38, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc, c'est une souffrance volontaire que nous acceptons. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. C'est-à-dire que celui qui, pour ne pas être persécuté, va faire des compromis, va perdre sa vie. Perdre sa vie, c'est-à-dire cette consécration-là qu'il avait avec le Seigneur, il va la perdre. Et au final, s'il ne veille pas, s'il ne fait pas attention, l'Esprit de Dieu risque de s'attrister en lui et partir. Donc, au travers de ces épreuves-là, il faudrait que nous soyons vigilants. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, celui qui aura accepté justement que la persécution le diminue, touche à son amour propre, le réduise complètement, selon la sagesse de ce monde. Évidemment, regardons Étienne. Étienne était lapidé, piétiné, exterminé de ce monde, mais pour Dieu, c'était là justement que toute la gloire était en train de se manifester. Donc celui qui perd sa vie comme Étienne là, selon ce monde, nous n'allons peut-être pas perdre notre vie physique, mais notre ego va en prendre. C'est sûr que l'ego va être tapé bien comme il faut, et c'est un brisement en même temps pour nous, jusqu'à ce que nous ayons compris la direction dans laquelle le Seigneur veut nous amener au travers de l'épreuve que nous vivons. Alors, donc, qui vous reçoit, ainsi de suite. Donc là, on a vu, en fait, bibliquement, que les circonstances que traverse la sœur, c'est pas quelque chose de surprenant, c'est quelque chose d'annoncé déjà d'avance dans la parole de Dieu. Et maintenant, c'est à nous, justement, de nous laisser guidé, conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir réagir de la bonne façon. Voilà, donc si le Seigneur laisse l'épreuve durer, c'est parce que elle est utile. Elle est utile, ça ne veut pas dire que il encourage la personne qui est en train de le faire, ou bien qu'il est d'accord avec la personne qui le fait. Pas du tout. Regardez quand le diable va justement créer des persécutions dans la vie de Job. C'est Dieu qui l'a laissé faire. C'est pas Dieu qui lui a donné tout ce qu'il faut pour aller, mais Dieu a laissé simplement, il a permis. C'est-à-dire qu'il n'a pas intervenu pour arrêter.
il a laissé le diable faire. Donc, des fois, comme ça, nous sommes au creux de l'épreuve, mais Dieu n'intervient pas, non pas parce qu'il ne veut pas intervenir, mais parce qu'il sait que c'est bien que nous soyons dans cette épreuve-là, parce que ça va nous permettre de grandir. Mais bien évidemment, comme nous savons, la parole de Dieu nous dit qu'il ne permet pas une tentation qui soit au-delà de nos forces. Donc l'épreuve ne vient pas pour nous détruire, mais au contraire pour construire justement notre foi et notre consécration au Seigneur. C'est pour ça que c'est très utile, surtout justement lorsque nous sommes nouvellement convertis. C'est quelque chose qui fait partie de la vie normale du chrétien. Et lorsque on voit la vie de l'apôtre Paul au travers de tout ce qu'il a subi pour l'œuvre de Dieu, on voit l'apôtre Pierre, quasiment tous les apôtres à part Jean sont morts en martyr. Pourquoi? Parce que justement l'épreuve, le Seigneur a même permis jusqu'au bout. Regardez Jean-Baptiste, sa tête a été tranchée. Mais c'est pas le corps périssable là qui est important pour le Seigneur. Si le corps périssable là était important pour le Seigneur, il n'aurait jamais laissé que la tête de Jean-Baptiste soit tranchée comme ça lors d'un anniversaire. Pas du tout. Mais parce que ce corps-là, ça ne fait que abriter l'esprit qui est régénéré en Christ et qui est la chose la plus importante pour Dieu, le corps peu importe. Donc si la chair souffre, c'est pas ça qui va émouvoir le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que notre esprit soit stable, soit bien en place à l'intérieur de ce corps-là et que nous continuions à vivre justement avec nos yeux fixés sur le Seigneur. Voilà, donc le Seigneur, tant qu'il laisse ces épreuves-là, il faut lui dire, Seigneur, aide-moi simplement à réagir de la bonne façon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce encore, Seigneur Dieu, pour ta parole que tu nous as donné de partager. Merci pour ce rappel que tu nous donnes encore à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, pour nous avertir sur toutes les épreuves, les persécutions par lesquelles nous sommes amenés à passer, Seigneur Dieu, pour justement grandir avec toi, Seigneur Père, avant même que tu ne permettes que nous passions par des épreuves, Seigneur, toi-même tu es passé par là et tu es sorti victorieux, Seigneur Père. Et nous savons que c'est ton esprit qui habite en nous, Seigneur Dieu, ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons être victorieux, non pas par nos propres forces, Seigneur Dieu, mais par le concours de ton esprit que tu as fait habiter en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie d'aider notre sœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de lui révéler encore en profondeur ce message, Seigneur Dieu, sur la persécution liée à notre foi, Seigneur Père, afin qu'elle accepte cette persécution-là dans sa vie et qu'elle te glorifie même dans son esprit, Seigneur Dieu, d'avoir permis qu'elle soit traitée injustement pour ton nom, Seigneur Dieu, car c'est un privilège. Seigneur, même si sa chair ne comprend pas cela, même si sa chair le combat, ô Père éternel, aide-la, Seigneur Dieu, à ne pas céder, à ne pas abandonner, à ne pas crouler, Seigneur Dieu, sous le poids de cette persécution, Seigneur Dieu, mais que ses yeux restent fixés sur l'objectif, sur la cité céleste, et qu'elle te rende grâce, Seigneur Dieu, de lui permettre de grandir dans la manifestation du fruit de l'Esprit. Père, merci encore de nous rappeler à chacun d'entre nous, au moment où nous nous trouvons, chacun de nous confrontés à ce type de circonstances, que nous nous souvenions toujours de ces paroles que nous venons de prononcer, Seigneur Dieu, et que nous te glorifions en priant pour ceux qui nous persécutent, Seigneur Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.